Salut à tous, donc on se retrouve dans l'épisode 19 de l'info de la météo ce 23 janvier 2026 à 20h49 pour faire le point sur la tempête Ingrid qui a bien secoué la Bretagne et ensuite sur ce véritable flux zonal qui va s'installer. Un zonal assez particulier puisque ça va pas être un courant de jet tout droit balançant des dépressions à pleine balle avec des tempêtes tous les 2 jours. Ça va être un zonal un petit peu compliqué à calculer par les modèles, puisque le jet va toujours être un peu ondulant, mais après on va avoir un jet assez droit sur l'Atlantique, et c'est là qu'il va falloir surveiller les éventuelles dépressions filles par rapport à une énorme dépression mer, tout cela en lien avec une vague de froid américaine assez intense. Donc je vais commencer par l'animation satellite de cette tempête Ingrid, si le satellite veut bien. Voilà, donc cette belle tempête Ingrid qui n'a concerné que la Bretagne, puisque moi j'ai pas eu spécialement de vent ici en Île-de-France. Donc s'il veut bien finir de charger l'animation, voilà, donc voilà l'animation tout entière de cette belle dépression qui s'est bien enroulée avec des orages sur l'arc atlantique. Donc voilà pour ce qu'il est de... Donc voilà, ça c'est maintenant ce qu'il est de la dépression au niveau de l'Atlantique. Donc vous voyez les rafales de vent, elles sont encore assez fortes ce soir. On a eu une pointe ici à la pointe du Raz jusqu'à 147 km/h. Ici, cette bouée a relevé une vague de 18 mètres de haut, donc des conditions très très agitées sur l'arc atlantique et en pleine mer au niveau du golfe au niveau du golfe de Gascogne. Puis donc on a encore des vents très forts sur la Bretagne, mais dans le reste du pays ça reste assez raisonnable. Puis c'est la neige qu'on va surveiller aussi par isothermie ici sur le centre-est, surtout vers l'Isère et les Alpes, où la limite plus neige peut s'abaisser assez bas localement par isothermie. On a encore 5 degrés à Grenoble, mais avec les précipitations assez intenses, ça pourrait assez baisser, puisque on a d'intenses précipitations là encore ce soir. On a même des orages signalés ici, comme vous voyez sur le... S'il veut bien charger, voilà. Sur l'arc atlantique, on a une petite ligne orageuse ici de fortes giboulées, dont certaines peuvent localement donner des impacts. Et puis ici, vers Grenoble, on a des bonnes précipitations qui sont en train de tourner à l'isothermie ici. Donc peut-être que de la neige, ici on a une averse de neige en altitude. Puis sinon, c'est assez calme pour moi sur le bassin parisien. Donc voilà, il n'y a pas trop de vent de mon côté. Donc je vais ensuite tout de suite partir sur les modèles. Donc ce qui tombe bien, c'est que maintenant on a un nouveau CEP qui se met à jour assez tôt le soir. Donc puis je peux le faire défiler en plus ici avec la pointe, avec le petit point bleu. Donc voilà, ce qui représente, c'est littéralement un zonal, mais comme on voit là pour le 27, il me creuse une dépression à nouveau semblable à la tempête Ingrid, mais elle n'arrive pas à rentrer, c'est ça qui est assez incroyable. Et puis ensuite on voit vraiment ce flux zonal, mais pas tempétueux non plus, mais à surveiller dans les prochaines échéances. Puis ensuite lui il fait perdurer le zonal, puis il est en accord avec son petit copain GFS, lui qui fait perdurer le zonal, mais ensuite il va se passer des choses, ensuite par la suite, que voit GFS mais pas CEP. Là, pareil, pour le 27, il la creuse beaucoup plus, véritable une nouvelle tempête violente même en Bretagne.
sur le Finistère. Puis là, il voit à nouveau des dépressions qui se baladent, hein. Donc c'est assez compliqué, hein, de prévoir où et quelle intensité elles vont avoir, puisqu'elles explosent et leur durée de vie n'est pas très très longue, que d'une dizaine, voire une vingtaine d'heures. Donc, puis ensuite, lui, il me voit aussi. Justement, il est en accord. Il voit ce zonal qui continue, hein. Donc, on a vraiment une tendance au zonal. Donc, c'est vraiment le zonal qui l'emporte sur les deux modèles. Donc, on va être sous régime zonal, donc pas vraiment de froid. C'est surtout les coups de vent et les ciels de traîne qu'il faudra surveiller. Et je voulais attirer votre attention aussi sur un phénomène au niveau de la stratosphère. Un phénomène qui ne s'est pas produit depuis un bon moment. C'est concernant le vortex polaire stratosphérique, un réchauffement côté canadien. Et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Mais ça pourra avoir des conséquences que à la fin de l'hiver. C'est littéralement pratiquement un split, hein, qui était modélisé, et là c'est beaucoup moins. Donc on va surveiller ça, hein, ce réchauffement stratosphérique au niveau assez important, hein. Donc au niveau de la stratosphère, hein, ce qui pourrait peut-être amener le froid pour la fin de l'hiver, hein, si le vent s'oriente bien à l'est ou au nord-est pour ramener l'air froid qui est présent sur la Russie. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là, hein. On surveille surtout ce qui va se passer au niveau de ces dépressions, hein. Et puis en ce moment, bah, avec toute cette agitation, ces vents en mer, ces vagues importantes et ces précipitations, bah, Météo France a déclenché une très très grande vigilance, hein. Donc beaucoup de départements. Donc déjà, on commence par les pluies inondations. Si on a des inondations en Bretagne, donc des pluies inondations, neige verglas ici sur les Alpes, avec l'Isère qui est en vigilance orange pour la neige, qui pourrait tomber presque jusqu'en plaine, hein, si l'isothermie fait vraiment son boulot. Ensuite, on a les vagues submersion en raison d'une mer déchaînée et des coefficients de marée encore assez élevés. Concernant Bretagne et arc atlantique, on a des crues ici assez importantes en Bretagne suite à ces fortes averses, et ici aussi en raison des orages et des marées aussi, des importantes précipitations. Le vent qui a également soufflé beaucoup. Charles, Oui, ben on va manger là. Oui. juste désolé pour cette perturbation. Donc voilà, donc là, parce qu'on a beaucoup de pluie sur le Languedoc-Roussillon, donc on a toutes ces crues. Donc ensuite, je passe au vent. Donc voilà, le vent qui souffle encore fort sur l'ouest, hein, à cause de cette dépression. Les orages qui éclatent dans les ciels de traîne ici. Donc on a aussi un risque orageux en Méditerranée, mais tout ça c'est le ciel de traîne. Et puis avec l'enneigement en montagne qui va tomber de manière importante, toutes les montagnes sont en vigilance de niveau jaune. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Pour demain, bah, ça continue. On a pratiquement tous les paramètres sur le territoire. Donc plus inondation encore pour le Morbihan et le Finistère. Les crues, ça ne change pas, elles sont toujours présentes. Le vent qui va encore souffler sur la Bretagne à cause de cette dépression Ingrid. Les orages, ici toujours sur l'arc atlantique et ici en Méditerranée. Donc ça, c'est toujours lié au ciel de traîne. La neige et le verglas, ici sur tous ces départements. On pourrait avoir l'isothermie. Toujours des vagues submersion puisque la mer va rester agitée, même en Corse, hein, où à cause d'une dépression en Méditerranée, on va avoir des bons rouleaux qui peuvent provoquer quelques petites submersions sur les plages, hein. Et puis toujours les avalanches
sur tous les massifs montagneux. Donc c'est très chargé en ce moment au niveau météo, vigilance. Donc la météo s'annonce assez agitée et donc je vais surveiller au cours du week-end ce qui se passe au niveau de toutes ces dépressions qui sont pour certaines très très actives, ce qu'on appelle des dépressions explosives, qui perdent 24 hectopascales en 24 heures. Donc on se retrouve certainement à l'approche du 27 janvier pour surveiller cette situation concernant les dépressions, puisque les modèles ont assez de mal à les calculer à l'avance. Sur ce, bonne soirée, tchuss!